Ce que vous avez dit sur France 2, c'était quand? C'était au mois d'avril 2013. Le 5 avril 2013. Vous avez dit les enfants appartiennent à l'État. Et à partir, c'est ce que Non, vous monsieur- avez dit, non? Non, je n'ai jamais prononcé cette phrase. C'est ce que je lis partout sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur les réseaux Oh, mais sociaux. ça, on est bien d'accord. Cette phrase est un pur mensonge. Cette phrase est une invention. Je ne l'ai jamais prononcée, ni dans l'émission Ce soir ou jamais, ni en aucune autre circonstance. Donc c'est un mensonge qui est diffusé partout et qui est diffusé à l'appui d'autres mensonges. Elle fait partie de la rumeur, de l'hystérie, des fantasmes qu'il y a autour de l'enseignement de l'égalité filles-garçons à l'école. Donc, je le dis très clairement, Oui. je n'ai jamais prononcé cette phrase, je ne le pense pas, je ne dis pas des telles bêtises. Et je poursuivrai tous ceux qui continueront à l'avenir de l'utiliser, d'autant qu'elle est utilisée à des Poursuivrez fins devant la extrêmement justice, vous allez malveillantes. porter plainte pour Oui, diffamation. je les poursuivrai, pas en courant avec mes petites jambes, Oui. je les poursuivrai devant la justice. D'abord, je demande que cette phrase soit retirée de tous les sites où elle apparaît, Civitas, des sites connus pour leurs engagements intégristes de toute Oui, obédience, de toute obédience, oui. JRE, Chrétiens, journée de retrait à musulmans ou l'école. autres. Et cette phrase, et bien involontairement, je me trouve effectivement dans une argumentation Oui. et qui est une argumentation totalement falsifiée. Mais cette phrase est intéressante et la manipulation qu'en est faite est intéressante parce qu'elle révèle toute la manipulation d'un certain point de vue. Tout est manipulation dans cette histoire. Qui peut croire sérieusement qu'un gouvernement, qu'un ministre, que des enseignants vont apprendre à des petits-enfants à se masturber? Et c'est ce qu'on raconte aux parents. Et c'est la question à laquelle les enseignants aujourd'hui doivent répondre. Il y a des mères de famille qui viennent demander: est-ce que c'est vrai que vous allez apprendre à nos enfants à se masturber? Ça s'appellerait de la pédophilie et ce serait poursuivable sur le plan pénal, si c'était le cas. Donc, ce que nous voulons apprendre aux enfants, c'est le respect, c'est l'égalité, c'est à ne pas se moquer de ceux qui sont différents, c'est à ne pas harceler les camarades d'école, parce que le harcèlement à l'école est aussi un sujet important que nous traitons. Voilà le dossier que nous avons aujourd'hui. Pour ma part, je le dis fermement et je préviens gentiment tout le monde, vous arrêtez avec cette phrase, parce que sinon, on se retrouvera ensemble devant la 17e chambre. Eh bien, c'est bien. Mise au point ce matin de Laurence Rossignol sur l'antenne d'RMC Découverte. Hervé Gattegno, qui va faire sa chronique sur le sujet, nous dit il s'agit de corriger les clichés sexistes et de ne pas effacer, il ne s'agit pas d'effacer les différences sexuelles. Mais C'est tout le fond est bien là. entendu. Ce qu'on observe, c'est qu'à la naissance, il y a des différences biologiques entre les filles et les garçons. Et puis on constate que 20 ans après, 30 ans après, ces différences biologiques sont devenues des inégalités sociales importantes. Pourquoi celui qui naît garçon gagne 25% de plus que celle qui naît fille 30 ans après? Et nous pensons que ce sont des constructions sociales et que l'école doit inciter les filles à se comporter en égal des garçons et elle doit apprendre aussi aux garçons à respecter les filles et à les regarder comme des égales. Mais apprendre que Pas de théorie du genre que l'on apprendrait à l'école. Mais Laurence la théorie Rossignol. du genre n'existe pas, à part dans l'imagination de ceux qui la combattent. Il y a aux États-Unis des études de genre. Oui, des études, oui. Les études de genre consistent à observer les constructions sociales des inégalités entre filles et garçons. Il faut bien qu'on comprenne ce qui se passe. Et puis après, ce que nous faisons, mais ce que la République fait depuis toujours, c'est apprendre l'égalité. Je rappelle que l'égalité est au fronton de nos mairies. C'est l'égalité entre les citoyens, c'est l'égalité entre les filles et les garçons, c'est l'égalité entre tous. Donc l'école est là pour apprendre à vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est vivre ensemble avec des différences et c'est ne pas transformer les différences en inégalité ou en discrimination. Bien, la mise au point était utile. J'ai vu que d'autres sénateurs, UMP en l'occurrence, voudraient limiter l'enseignement à la maison. Alors, écoutez, j'ai déjà bien Qu'est-ce assez à faire Oui, avec cette phrase sur les enfants qui appartiennent à l'État, qui n'est pas de moi et dont que je me justifie, sans en plus porter les propositions de loi de l'UMP, que l'UMP défende ses Vous êtes propositions de loi. d'accord ou pas avec cela? Je pense que la responsabilité éducative appartient aux parents et à la famille. Les parents doivent assurer un enseignement à leurs enfants. Et je pense que c'est assez malvenu que cette proposition de loi tombe comme ça, sans discussion, sans débat. Moi, je veux savoir avant quelle est l'ampleur du phénomène du retrait des enfants de l'école pour enseignement à la maison, à quoi ça correspond, pourquoi. Et je pense que ça tombe vraiment très mal et ça demande une discussion. Je ne connais pas suffisamment le dossier et comment des parents sont amenés à apprendre à leurs enfants à la maison. Combien sont-ils? Voilà, je crois qu'on ne légifère pas pour des epsilons dans nos sociologies. Et en plus, franchement, c'était pas le moment de faire tomber ça comme ça, ou du moins, il faut qu'ils s'en expliquent eux-mêmes et pas qu'on nous demande à nous de nous en expliquer surtout.